Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis très heureux du privilège qui est mien ce soir de partager avec vous la parole de Dieu. Le verset basique de notre méditation pour ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4 et le verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le titre de notre méditation est « Prions toujours malgré tout ». Prions toujours malgré tout. Dans le monde d'aujourd'hui, les hommes mettent Dieu au rencard. Pour eux, Dieu n'existe pas. Et puisque Dieu n'existe pas, la prière pour eux est une chimère. En Haïti, depuis plus de 3 ans, des gangs criminels, je devrais dire des terroristes, kidnappent, brûlent et tuent. De nombreuses personnes prient pour la délivrance du pays. Au lieu d'obtenir une réponse positive à leurs prières, la situation s'empire. Les gangs, je veux dire les terroristes, occupent toute la zone métropolitaine et le département de l'Artibonite. La terreur règne. Beaucoup de gens se demandent si Dieu existe vraiment. Ils disent « Dieu ne se mêle pas de nos affaires ». Ils disent qu'il n'est pas important de prier, car Dieu ne répond pas aux prières. La prière, déclarent certains, c'est de l'opium pour les peuples. Pour d'autres, la prière est absurde. La prière, c'est une sorte de tapage doublé de flagornerie. Ainsi en jugent les rationalistes qui affirment que rien n'est aussi absurde que de s'adresser à Dieu, que de s'adresser à un Dieu immuable pour lui demander de bouleverser les lois de son univers en notre faveur. Les marxistes disent qu'au lieu de lutter contre les problèmes et les souffrances, beaucoup de gens utilisent l'opium qu'est la prière. Si Dieu existe, déclare-t-il, il ne se mêle pas de nos affaires, donc il faut cesser de prier. Si pour certains la prière est un opium et est absurde, pour d'autres, la prière est une clé. C'est la clé qui ouvre les portes. La prière transporte les montagnes. La prière libère des démons. La prière délivre de la maladie. La prière délivre des dictatures. La prière délivre des tyrans. La prière délivre des méchants. Prier, mon frère, ma sœur, c'est parler à Dieu. C'est entrer en communication avec Dieu. C'est se prosterner devant Dieu pour l'adorer, l'honorer, le supplier, lui demander quelque chose. Prier, c'est élever son âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce, pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4, verset 16. Chers amis, la prière est une expression de la foi. La foi imprègne la prière. La foi est inséparable de la prière. Vous savez, mon ami, la prière n'a pas de valeur sans la foi en Dieu. En Jacques 5, verset 15, nous lisons que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière est un échange dans le cadre d'une relation. La prière est plus une affaire de cœur,
de foi que de lieu. L'état du cœur du croyant importe plus que le lieu. Mon ami, mon frère, ma soeur, priez. Je vous demande de prier Dieu. Demandez à Dieu de vous libérer de votre maladie, de votre souffrance, de votre peur. Compatriotes qui nous écoutent via les radios, priez. Priez Yahvé, le Dieu Tout-Puissant. Demandez-lui de libérer notre pays des terroristes appelés gangs criminels. Priez. Priez mon frère, priez ma soeur, priez mon ami, car Dieu écoute les prières. Dieu répond aux prières. Ne l'oublie jamais. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Oui, notre Dieu est capable de nous délivrer. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous découragez pas. Parlez à votre Dieu. Il est capable de vous délivrer. La prière n'est pas un opium pour endormir les peuples, chers amis. On peut prier et travailler en même temps. On peut prier et agir contre l'oppression et la tyrannie en même temps. Néhémie et Esdras nous ont donné l'exemple. Ils priaient, travaillaient et étaient prêts à se défendre contre leurs adversaires. Néhémie 4, versets 16 à 18. Contrairement aux déistes Montesquieu et Voltaire, nous disons que Dieu existe et qu'il se mêle de nos affaires. Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nos besoins et à nos problèmes. Il est toujours disponible pour nous. Il est toujours disponible à nous écouter. N'hésitez pas à lui parler pour lui demander ce dont nous avons besoin. Beaucoup de gens ont été délivrés des méchants à cause de la prière. À titre d'exemple, citons Mardochée, Esther et le peuple juif. Ces derniers, menacés de mort, ont prié. Et ils ont été délivrés du méchant Aman et de ses sbires. Josaphat et tout le royaume de Juda ont prié. Et ils ont été délivrés des armées de Moab, d'Ammon et des Mammonites. Daniel a prié et Dieu lui a protégé de la gueule des lions. Le Christ a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Prions, chers amis, car Dieu écoute et répond aux prières. C'est un fait. Dieu écoute les prières. Il en tient compte et change les choses en réponse à celles-ci. Ne l'oublie jamais. La puissance de la prière n'est pas liée à la personne qui prie, mais à Dieu. Dieu répond aux prières qui lui sont adressées en accord avec sa volonté. Ces réponses ne sont pas toujours oui, mais c'est toujours pour notre propre bien. Quand nos désirs sont en accord avec sa volonté, nous finirons par nous en apercevoir. Quand nous prions passionnément avec un but précis, en accord avec sa volonté, Dieu répond puissamment. Nous n'accédons pas à la puissance de la prière en utilisant des formules magiques. Et la réponse à nos prières ne dépend pas de notre éloquence. Nous n'avons pas à utiliser certains mots ou certaines phrases pour que Dieu réponde à nos prières. Jésus disait, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 7 et 8. Dieu répond aux prières. Paul nous dit en Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La parole de Dieu est pleine de récits qui décrivent la puissance de la prière
dans différentes situations. Isaac priait et Rebecca conçut non seulement un enfant, mais deux. Manoach priait pour que Dieu lui envoie son ange et il fut exaucé. La puissance de la prière a mis des ennemis en déroute, a vaincu la mort, a accordé la guérison et a chassé des démons. Au moyen de la prière, Dieu ouvre les yeux des aveugles, change les cœurs, guérit les blessures et accorde la sagesse. Êtes-vous malade? Avez-vous des problèmes économiques? Les serviteurs du diable vous persécutent-ils? Priez. Priez, mon ami. Priez, mon frère. Priez, ma sœur. Mon ami, êtes-vous bouleversé, accablé par les problèmes? Êtes-vous un sans domicile fixe parce que les terroristes d'Haïti ont pris ou ont brûlé votre maison? Avez-vous peur pour votre avenir? Avez-vous peur pour l'avenir de vos enfants? Des gens complotent-ils contre vous? Des gens veulent-ils vous faire perdre votre emploi? Des gens veulent-ils votre mort? Ne pleurez pas. N'ayez pas peur. Parlez à votre maître. Parlez à votre Dieu. Parlez au bon berger. Parlez au grand Yahvé. Parlez au Dieu Tout-Puissant et il vous donnera victoire, santé, succès et paix. La puissance de la prière ne devrait jamais être sous-estimée parce qu'elle prend sa force et sa gloire auprès du Dieu Tout-Puissant de l'univers. Daniel 4, verset 35 proclame que tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Prions Dieu, mes frères et mes sœurs. Remettons à Dieu nos besoins et nos problèmes. Remettons à Dieu nos souffrances et nos difficultés. Dieu écoute les prières. Dieu répond aux prières. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.